Chers amis congolais, chers amis congoliens, toujours ici présent Stanislas Moulabi pour le Congolien. Ici, comme je vous l'avais dit tantôt, je suis ici à Ottawa où se déroule une réception par rapport à la récente victoire du président Félix Antoine Tshisekedi qui désormais est désigné par la commission électorale indépendante, la CENI, comme étant le victorieux des élections du 30 décembre 2018. Ici, comme je vous le dis, ici présent se déroule une grande manifestation des cadres et membres de l'UDPS. Je m'en vais ici interroger les uns et les autres, sûrement que beaucoup des réactions vont pouvoir être soulevées ici. Comme je vous l'ai dit, ici, sans doute que on va pouvoir avoir des réponses à certaines inquiétudes, notamment Balobik élection, USA élection à Soloté, élection frauduleuse. Semble-t-il qu'il y a eu des fraudes massives. Vraiment, Tozan a fief, il y a battu la vérité des urnes, Tozan a fief, il y a battu, il y a respect de loi, respect de la parole donnée. Vraiment, là, il y a Katia Boebomoni. Vraiment, bandeko baza na kati ya feti ya solo président Félix Tshisekedi oyo opposant monene ya parti monene bitumba bundi eza ya solo et monana na miso ya batu bitumba UDPS eza ya kowangana te eza ya kotia songi te. Mais qu'à cela ne tienne, il reste qu'il y a des interrogations par rapport au processus tel qu'il s'est déroulé. Chers amis, bonsoir. Félicitations à tout le monde. Vraiment, nazala moi esengoza pena mingi te. J'aurais voulu esengoza la totale. Mais c'est moi mouké un peu sale dans la mesure où il y a des suspicions de fraude. Nani akolo akokiko réagir, il y a des suspicions de fraude et que finalement victoire aux élites 32 ans ayé ya solo mais ayé entaché de fraude. Est-ce que Tozan a fierté à là finalement? Papa Kuna a qu'on répondre, on s'est présenté et puis répondre encore si ma micro pour les athées. Ouais, nakanisa batebele bayebi ngai kombo na ngai Loire Kiswe na nazalaki na demu congolais nazalaka pe na demu congolais makambo yo tozwi lelo vraiment biso ba congolais toyebelo komoko. On a fait plus de 30 ans na kati ya souffrance. Lelo yo notre objectif ezali d'abord, Félix, c'est qui? Fayoulou, c'est qui? Ce sont les deux frères. Ce sont les deux frères. Notre objectif était d'abord de récupérer Bokezonga. Les petits problèmes là, ça va venir après, mais d'abord, tu récupérer Mboka. Le gars a toujours Mboka, total maintenant, mon frère, Tosalanini. Na point autre ça nango mais ce qui te commis kokabwana ba discussion tozo lukali ni sikoyo toche ba partition Mobutu ba condamné ki yawa mais il a quand même reçu une chose unité nationale tata bo moko mama bo moko mokonzi bo moko ekolo bo moko bokoki ko sala tout bokoki ko lela koloba on voulait un président. Même ils étaient deux candidats, mais cette chaise-là ne voulait qu'une seule, un seul président. Comme Félix est sorti, to Melanano, Totia, Maya Malili, Namitema, 5 ans ce n'est pas beaucoup. 5 ans ce n'est pas beaucoup. 5 ans ce n'est pas beaucoup. Bon, Bakalisa qui 18 ans, c'est belé. De l'eau, dans 18 ans, donc 5 ans ce n'est pas beaucoup. Donc tout c'est la calme, tout c'est la lobby, le programme Nekoya, tout le monde va commenter, na ba oba kozala makanisi na ba commentaire wana pour na mboka et mata. Totikali si matron. Merci beaucoup. Papa répondre na ndenge na ye mais na yo ki pena réponse na mutuna na ngaite balobi que élection oyo eza élection issue en tout cas résultat eza véridique té ceux qui lobi to s'en tenir na rapport ya basango na Senko même ceux qui va passer résultat définitif té mais quand même balobi que résultat ya nanga eza correspondre à la vérité té vérité des urnes to bundela yango na 2011 les le komi bitumba eza na ngambo mususu ngambo ya bandeko alamuka
est-ce que vous avez encouragé Bango à poursuivre quête la vérité des urnes parce que les appelés locaux au Binobo Simbaki en 2011 que vérité des urnes il faut y ban. Donc j'attends de vous peut-être pour encourager Bango à la recherche de cette vérité là. Est-ce que les lois vont se contredire? To recherche sur la vérité des urnes, il y a toujours quelque chose de noble de votre point de vue. Non, ils ont droit à Bango la vérité des urnes parce que ça est le comment tu revendiqué en 2011. Donc on n'y est pas Bango la vérité des urnes. Soko Bazali na impression que Bango va gagner l'élection. C'est tout à fait légitime, mais ça légitime. Trop peu qui s'abangote la vérité des urnes. Et puis bah il y a procédure et d'aller qui est la cour constitutionnelle, mais et ça a colobaté dans le vide nengewana. Parce que accusation à fraude, c'est accusation grave. Et puis ndenge biso to ekoli na ba classe dans ba classe avec Tili Kolo, balobi ke muto azo accuser moninga nda ela na fardo ya preuve. To yokani yo soko lobi ke ngai na tricher loko na frauder loko. Yo nde okoya na ba preuve ke ngai na frauder pona koma wana. Bato bazo ko accuser biso de fraude, bazo accuser Seni, bazo accuser président Félix qui yokana na bida Kabila kwa nomeye ezali faux. Bato wana nyuso bazo loba bazala ba PV ou ils ont prouvé makambo bango bazo. Bazako se baser sur ba projection, il y a Seni et il y a Senko, mais même Senko a fait si bango matériel ou ils ont prouvé que ba gagner. Et puis, Soko Senko a sali la projection sur 8000 bureaux de vote, mais il y en avait officiellement 75 000, mais plus de 27 000 au moins. Donc, il fallait qu'il y ait parce qu'il faut faire la différence entre centre de vote et bureau de vote. C'est ça. Alors, il faut accuser de fraude. Il faut y avoir des preuves. Et puis, la preuve, quand ils ont arrangé, il faut y avoir des preuves. Au moins, cash à Yéna. Cash à Yéna, à Zalina, 3000 PV, il y a 3000 votants, 3 millions de votants. 3 500 000 votants. Et c'est là que Félix a en avant, na marge confortable. Alors, bateau bazo ko accusé de fraude, bango parce que peut koyer la biso ba PV. Quand kolbaté on a naza Martin Fayulu, naza o gagné na 60%, mais il peut ça na ba preuve zo la 61 même. Bien on a ba preuve zo la que yo zaki na 61%, toujours monaté. Oh bah parce que quoi ba telle place ba bi qui na gagné. Ah ba bi qui na gagné. Ah na bi qui na gagné. Mais quelques PV ne suffit pas pour tirer ma conclusion sur l'élection. Alors, l'accusation il y a fraude et c'est très très dangereux. Il faut Martin Fayulu à ça attention parce que ils ont encensé la population bazar simanaye, les fanatiques, bazar okende, bazar boma par-ci par-là, na kisanga bat bakufi, na kikuti bat bakufi, na kishang na kisasa même bat bakufi. Et il faut calmer la base et c'est très dangereux parce que bilo connaît koko zongi là. Alors pour la makamba fraude, j'espère qu'il n'a pas si réponse au éco. En tout cas, merci beaucoup. La réponse, elle a la valeur qu'elle a, c'est-à-dire que pour mon frère ici présent, c'est l'accusateur, ça appartient à l'accusateur d'apporter les preuves de la fraude. Mais ceci n'empêche, ceci n'empêche Yango, victoire Yango, et comme il est sous partenariat, na moto Yazalaki, Monguna, les génocidaires, l'homme à abattre, langage les lots échangés, et comme mon frère, mon partenaire, la réconciliation, Tiwapi. Quel est le prix à payer pour cette victoire? Bon, mon frère, c'est depuis 1960 que nous avons alternance dans le alternance pacifique. Il y a une diaspora, tout ça, il y a une marche en dengue en dengue. Nambalo alternance yi donc nazo singa na bana nyusa Congo toza na sima mo konjo seni a proclamer to sunga ba bazo ba nyonso eza makamba Congo bana Congo biso nyonso za Congo tout selon na kati ya Congo ko be élection bazo ba nengo na utu ko tuni ke ba fraude to na kapito za na poto ba élection elekaki na États-Unis kakao
bandi na 2000 bolandaki Gore contre Bush na Floride ba raconter tous les États-Unis d'Amérique première puissance mondiale balobi que fraude et élection salami aux États-Unis ba panzaki mboka na bango te ba bomanaki pona yango te to tukola nango pe awa na mbule tukola na 2016 na Trump na Hillary ba sondage union se pesa que Hillary a gagné ba sondage union se pesa que Hillary a gagné mais na suka Trump muta gagné ki na l'élection il est na mboko na ko bisa même na campagne tolandi ba troupement ndenge zalaki na ko bisa bino loko mo peut-être ko sali attention nango penza te na banzi biso nous tozali atolanda ka musique non boy musicien kombo na ye ngema wera son aza très populaire asalaka ba troupement tondisaka même stade des martyrs azana bafana na monde entier na Congo mobimba mais lolo ngema malgré kazana bafana balandaka ye c'est pareil, on ne peut pas mesurer ni il y a élection par rapport à l'ampleur de mon équipe. Parce que l'élection, nous sommes responsables, on a ça, n'a gagné et ça c'est ni. Alors il faut payer, tout le démocratie, tout ça peut me comme on a besoin. Nana Zali responsable, on ça, résultat élection. Et ça c'est ni. Les alliés sangote, ça songolo pakalate, ça c'est ni. Bientôt Panzaka c'est ni. Bon, c'est lui qui a gagné. C'est ça bongo. Donc tous sont présents au Azaeli, Azamon Mboka, Azakinon, nous sommes au Congo, Azamon à Congo, tous à la semaine, tout en Mboka, un point bas. Donc voilà pour les événements. Merci beaucoup. Finalement, Tokene Kaka, Toza Congo, Toluki, Bitumba, Yotubundi, Ango, Mikolo Ebele, Bokonzieye. Mais Bokonziango, papa. La victoire dont il est question, il s'agira, semble-t-il, d'un partage de pouvoir, ou plutôt même, je dirais, de la mainmise de l'actuel pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir kabiliste, et sur le Parlement et sur le Sénat. Ce qui revient à dire que le nouveau président ne pourra avoir ni le contrôle de l'exécutif, encore moins du législatif. Donc la question c'est... Comment allez-vous vous en sortir dans ce mécanisme avec ce nouveau pouvoir? Oui. D'accord. Donc, écoutez, dans un parlement, il y a toujours... On va chercher d'abord une coalition. On va chercher, si on n'a pas la majorité, il y aura des ententes avec d'autres partis. Bien sûr, il faudra que notre président a fait appel donc, à la MOCA de venir justement coaliser avec nous pour avoir cette majorité et sortir de cette majorité donc le Premier ministre. Si ce n'est pas suffisant, il faudra chercher avec d'autres partenaires au sein du Parlement. Donc ça, ce n'est pas un problème grave. Bien sûr, c'est un problème, mais ce n'est pas un problème qu'on ne peut pas surmonter. Je crois qu'il y a l'article 78 qui justement précise sur ces sujets. Donc je crois que sur ces points spécifiquement, il n'y a pas de problème à court terme. Mais moi, je voulais intervenir surtout côté des jeunes. Mais avant votre intervention, j'aimerais quand même relancer la question, parce que au vu des résultats proclamés aujourd'hui pour ceux des élections législatives, et puis il y a quelques jours pour les résultats, le 10 en tout cas pour le résultat régional, c'est le FCC qui détient la majorité. Donc, la coalition dont tu fais, les arrangements dont tu fais allusion, sera donc vraisemblablement avec le FCC, où il y a encore une chance que ces coalitions se fassent avec la MOCA. Alors notre partenaire, disons, je pourrais dire naturel, ce serait la MOCA, parce qu'on vient tous de l'opposition. C'est là où on ira d'abord chercher. Il faudra justement que cette main tendue à la MOCA soit acceptée. En ce moment-là, je crois que c'est à ce niveau-là que les décisions vont se prendre. Mais je pense que c'est d'abord l'opposition et par la suite on verra. Donc c'est dans l'intérêt de la MOCA actuellement d'accepter la main tendue pour travailler ensemble avec nous et développer ce pays. Maintenant, côté des jeunes, comme je disais, actuellement, je fais appel justement aux jeunes de la MOCA. En tant que jeunes, ceux qui meurent toujours dans ce genre de conflits, ce sont les jeunes. Donc, qu'on ne soit pas manipulé aussi facilement d'un côté ou de l'autre, je crois qu'il y a une certaine responsabilité au niveau des jeunes de la MOCA justement de voir ce qui se passe, d'analyser la situation. On a toujours voulu le départ de Kabila. Là, c'est une sortie non violente pour Kabila, bien sûr. Il part avec les honneurs et tout le reste, mais au moins, il n'y a pas de mort. Voilà ce que je voulais dire.
Merci beaucoup. Nous venons d'apprendre que la Mouka s'apprête à recourir à la Cour constitutionnelle pour aller rechercher la vérité des urnes. La question est celle-ci. D'après Nanga, qui hier s'est exprimé devant le Conseil de sécurité de l'ONU, d'après lui, l'issue de ce recours ne pourra avoir que deux facettes. Soit on annule les élections, soit on confirme les résultats de la CENI. Mais admettons qu'on annule les élections. Pour ma part, j'ai l'impression que finalement, si cette option-là venait à s'avérer, l'UDPS risque d'être le vrai perdant dans la chose. La mienne a dit la même chose. Je crois que on ne va pas présager aujourd'hui comme quoi il va y avoir suppression ou annulation des élections. C'est tout à fait normal que la Mouka, se sentant donc défavorisée par les résultats, puisse faire des recours. Alors, on devra attendre la Cour constitutionnelle qui devra donc prendre des décisions. Mais nous pensons quand même que ça serait très hasardeux d'annuler les élections. Il ne suffit pas qu'on fasse de problèmes, des revendications pour qu'on annule des élections. Le problème actuellement n'est pas justement de diviser la Mouka et Cash. Nous avons gagné les élections, c'est le peuple qui a gagné ces élections. C'est le fruit donc d'un combat qui dure depuis longtemps. Personne ne peut aujourd'hui douter justement de la volonté, de la capacité de l'UDPS à mener donc ce combat pour la démocratie. Le problème actuellement, c'est de voir comment on peut aider le nouveau président du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour justement remettre ce pays sur les rails. Alors moi je suis confiant que tous les patriotes, tous les fils, toutes les filles de ce pays se mettront donc derrière Félix Tshisekedi Tshilombo pour appuyer son programme, le programme qui va sortir notre pays donc du sous-développement. J'y crois beaucoup. J'ai confiance que la nouvelle carte politique congolaise va se redessiner autour du leadership de Félix Tshisekedi. Merci beaucoup. Mais ma question est la suivante. Quelle est la valeur de cette présidence sans avoir en main les pouvoirs dits régaliens? C'est-à-dire la défense, finance, ainsi de suite. Moi, je dirais ceci. Ces pouvoirs étant recherchés par le peuple congolais, d'avoir eux-mêmes leur pouvoir et de contrôler. Mais quand vous dites un pouvoir régalien, mais je vous dis seulement que les alliances peuvent se défaire et se refaire ou se faire. Ou se faire aussi. Alors, je vous dis que le peuple congolais doit être consensueux et comprendre que actuellement on est à une période charnière. Nous ne sommes pas beaucoup. C'est le premier président qui a voulu ne pas se représenter. Et c'est le premier président qui a dit que le mandat, je ne veux pas changer la constitution. Mais le pouvoir que vous parlez, c'est de quel pouvoir? Régalien. Mais c'est le peuple congolais qui détient ce pouvoir-là. C'est le peuple congolais qui doit se décider et qui doit donner l'orientation. Si nous aimons notre pouvoir, notre président, c'est nous allons lui donner tout ce qu'il a et les atouts. Donc, dans l'Assemblée, vous allez dire que non, une Assemblée en majorité X. Mais vous ne savez pas, il y a aussi l'équation d'un inconnu. Vous ne savez pas ce qui peut se faire demain. Cette assemblée-là peut changer, mais il faut avoir des stratégies. Si nous, les Congolais, nous avons pleuré toutes les années d'avoir quelqu'un de nôtre. Mais je me demande pourquoi maintenant on doit se poser des questions. Oh, Félix a causé la bouconzité, Félix a co-dirigé, a causé la boété. Mais pouvoir résoudre pas, il y a du peuple. Le peuple est le premier souverain.
Et ceux qui peuplent wana même Félix Azali wana ceux qui a lingi a changé à changer. Moi je demande aux Congolais pour qu'ils entourent Félix. Mais moi Taliban comme ça la éloge il a pouvoir il y a Kabila vraiment ils ont comme vous êtes Taliban quand même. Ngai soko beningai Taliban na ko boya te parce que soko lobi na ngai nazali fanatique mais dans un parti politique comme les nôtres il fallait avoir aussi des fanatiques. Les grands talibans. Mais biso du moins tozali bataliban tolobaka ke Félix soki azandengo wana sali likambo moko boya retirer signature. Pe Félix ayokela ka bataliban ayokela ka peuple congolais. Les talibans n'est pas quelque chose qui est négatif pour Nangaï. Et ça quelque chose à m'abêter parce que bateau bozolo baba taliban nde batu ba simbi kutu bukonzi yango nde batu bazana contrôle ya bukonzi yango. Alors pourquoi bozolo ba que taliban ngana boya kate ceux qui m'ont pas qualifié ngai de taliban nazo sepela kutu nango parce que nazo même voix pe Félix azo yebake batu wana nde batu bazali na contrôle na ye. Mais problème est taliban zo sala éloge ya Kabila. Mais je vous dis taliban sala ke éloge ya Kabila te soko au taliban de ko bazana Congo kuna bazo sala éloge ya Kabila te mais bino bozo lingande Félix na mukonzi ya batutu abandolo bake Kabila na kotia singa na Congo na Kingu et ko sala mate ça n'a jamais passé nulle part au monde. Parce que Félix Azali, président, il y a Babandi, président, il y a Batwa Solo, président, Batwa Mayele. Ce qui est là, lobby, Kengai Moko, Félix Naobando Boma Babandi. Mais, vous voyez là où nous retournons, Ezali état, donc Ezali état de droit, état de droit, Ebisibino, état de droit, Ekozala. Bozelana, nous, période d'état de droit, Wan. Bo Bandolo Bate, oh, Bonaboya, Sali, Ba, Eloge, Eloge, Nina Sali. Boye qui marque Abunda Sali, Eloge. Boye qui fils Moukoko, Sali, Eloge. Tozali na processus moko. Et nazo ebisaba frère que la démocratie ezali processus. Et yaka ezo bandanda munanda na bamboko tofandi. Na ko ebisaba tumususu que Canada et uti ko rapatrier ba droit ya constitution na bango na 1982. Les appels babilo mususu na ko loba wate parce que même pour le gouvernement Canada parce que bon comprendre en côté. Le Sénat canadien ici ezali signé par la reine d'Angleterre. Est-ce que vous avez bien mais est-ce que vous avez vivre vous avez besoin Congolais abandonné 3 fois. Il y a Liboso. Congolais a protégé Mbokanaye Moko. Merci Mimi pour la question. La parole du Taliban Bakri Alobi et Zate Kesoki aux président de la République au Banakolobakeo ngana ko Banokangasinga na Kingo. Nous avons stratégie, nous avons diplomatie. Donc, nous avons la lettre T, mais Motuna, Nabaneli Motuna, wana. Un pouvoir sans les ministères d'autorité. Comment va-t-il s'en sortir? Il parle du changement, il parle du bien-être social, alors que le ministère de Finances et la Banque centrale sera contrôlé par des gens, pour le moins, dont il ne peut pas prétendre avoir le 100% de contrôle. En tout cas, pour revenir à cette question du pouvoir ou des ministères régaliens, ceci part d'une accusation que les gens qui refusent l'élection de Félix ont mis sur la toile et ont commencé à accuser le président Félix d'avoir négocié avec Kabila. Les ministères, on parle ici de la défense, de la banque centrale, des finances, de toutes sortes de ministères de poids, comme on dit, les ministères régaliens. Ceci est faux. Le président Félix, président élu de la République démocratique du Congo, n'a fait aucun deal en ce qui concerne les ministères. Ça, c'est faux et archi faux. Tout ce que le président Félix a fait, c'est de rassurer au président sortant de sa sécurité. C'est tout ce qu'il a fait. Et démontrer qu'il est prêt pour collaborer dans ce qu'il lui-même appelle une alternance démocratique pacifique. Et il a même appelé le président sortant, le président Kabila,
de partenaires dans l'alternance démocratique. Il y en a qui l'appellent la paire de l'alternance démocratique. Moi, j'ai mon opinion là-dedans. Mais il n'y a aucun ministère qui est négocié jusqu'à présent. Il n'y a pas des ministères ou de pouvoir que Félix a déjà cédé au clan du président sortant. Mais qu'à cela ne tienne. Auriez-vous oublié l'accord de Nairobi? L'accord de Nairobi veut que Vital Kamerhe soit le Premier ministre. Mais pas seulement, il y a d'autres détails. Oui, il faut le Premier ministre et l'accord de Nairobi accorde à Vital Kamerhe un certain nombre de ministères. Ça, c'est entre l'alliance qui s'est faite entre l'UNC de Vital Kamerhe et l'UDPS de Félix Tshisekedi. Ça n'a rien à voir avec la donne actuelle. La donne actuelle est que nous sommes dans un régime parlementaire. L'UDPS, nos deux caches réunis, c'est-à-dire l'UDPS et l'UNC n'ont pas fait la majorité au Parlement. Donc il est exclu même maintenant de parler de Vital Kamerhe comme Premier ministre. Il va falloir attendre que la majorité se dessine réellement au niveau de l'Assemblée, mais jusqu'à présent on parle du FCC qui a une large majorité. Le FCC devrait en principe former le gouvernement, mais à la rentrée parlementaire, on ne sait pas. Les alliances se font et se définissent. On ne sait pas la dynamique qu'il y aura à ce moment-là. Bien sûr, on considère que tout va aller mieux et que le président sera confirmé par la Cour constitutionnelle et qu'on arrivera à l'étape de la constitution des majorités. Et à ce moment-là, on verra si tous ceux qui sont élus avec la grande FCC, la grande plateforme du FCC, leur resteront fidèles et quelle sera la nouvelle majorité qui va se dessiner. Et si c'est toujours le FCC, n'en déplaise à quiconque, c'est eux qui vont former le gouvernement, c'est eux qui vont... le Premier ministre viendra de là, bien sûr, avec l'approbation du président de la République. On est dans un régime semi-présidentiel. Donc, que cela, quand je plaise aux détracteurs, le FCC va peut-être demain former le gouvernement. Est-ce que vous envisagez finalement que Kabila devienne le Premier ministre de Tshisekedi? Parce que si le FCC forme ce gouvernement, ils auront la latitude de nommer ou de mettre qui ils voudront. Donc il se pourrait que ce soit Kabila comme Premier ministre. Mais je ne pense pas que quelqu'un qui a été déjà président de la République... Le schéma Poutine-Medvedev nous en dit long. Bon, Poutine et Medvedev étaient du même parti, du même camp. Félix Tshisekedi et le président Joseph Kabila ne sont même pas d'une place membre ou d'un même parti politique. Ça, il faut exclure. Mais je ne vois pas un président, quelqu'un qui a été président de la République, qui va sauter sur un poste de Premier ministre. Et même d'ailleurs, dans le régime actuel, le président de la République a un mot à dire sur les candidats que la majorité au Parlement va lui proposer. Il se pourrait qu'il soit plus à l'aise avec celui-ci plutôt qu'avec celui-là. Vous comprenez? Alors, le Premier ministre sortira de celle qui sera la majorité à ce moment-là. Après ça, on verra comment ce Premier ministre-là va constituer son gouvernement et on veut ça être un gouvernement le plus large possible et qui inclut toutes les tendances politiques. C'est ça qu'on veut. Et vraiment, c'est pas facile le prochain gouvernement. Je ne veux pas non plus dire je ne veux pas non plus envisager qu'on peut en arriver à une gouvernementalité. Non. Moi, j'ai confiance au président Félix Tshisekedi. Je connais sa capacité de réunir les gens, son pouvoir de réunificateur, sa capacité de négocier, sa capacité de faire des concessions. Je pense que tout ira au mieux pour l'intérêt supérieur de la nation. Cette histoire de ministère et pouvoir, on réglera ça entre Congolais. Merci beaucoup, chers Congolais, chers Congoliens. Nous espérons que tout ira au mieux pour l'intérêt de la nation. Je prends donc la dernière phrase du cher docteur Alain
Vraiment, tout ce que nous faisons, c'est pour le bien de notre population. Ne l'oublions jamais dans nos positions, dans nos démarches, dans notre façon de voir les choses. Nous n'avons qu'un seul pays, nous n'avons qu'une seule terre, notre terre, le Congo. Voilà pourquoi nous nous démerdons, voilà pourquoi nous sommes à gauche et à droite, sans forcément avoir de parti pris. Quand nous tenons ce micro devant vous, ce n'est pas pour avoir une opinion, mais pour entendre les opinions. Le but du Congolien est celui-là parce que nous n'avons pas du tout la prétention de tenir toute la vérité. C'est dans chacun de nous que se trouve une parcelle de la vérité. C'est ainsi que les sages disent du choc des idées jaillit la lumière. J'espère que cette entrevue vous a permis d'avoir plus clair dans votre façon de voir les choses. Le message a été clair. Nous avons félicité le président, l'actuel, en tout cas le président nouvellement élu, président Félix Tshisekedi, pour sa victoire. Ceci n'empêche pas qu'il y ait un camp, celui de la Mouka, qui conteste cette victoire. Il lui appartient de saisir les mécanismes légaux pour en trouver une solution. Merci d'avoir été parmi nous. Nous vous retrouverons demain. Demain, nous ferons encore une autre émission spéciale. Nous serons cette fois-ci avec nos amis de la Mouka. Soyez nombreux. Nous aurons aussi leur opinion. Merci, c'était Stanislas Moulabi pour vous servir. À bientôt.